Shalom, 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 shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Shalom, 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 shalom. On va encore parler la part du Seigneur. On va encore parler la part du Seigneur. Le thème de ce soir, c'est la repentance. On va parler de la repentance. Excusez. On va parler de la repentance. Bien-aimés. Ce soir, on va parler de la repentance. Et les clés de la grâce. Excusez. Donc, bien-aimés, c'est le thème de cet après-midi. On va parler de la repentance. La repentance et les clés de la grâce. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la parole de Dieu. Et après, on va partager. Et après, on pourra continuer. Après, on pourra continuer. Bien-aimés, on va parler de la repentance et les clés de la grâce. Bien-aimés, on va d'abord partager. Avant de commencer, j'aimerais qu'on partage d'abord. On partage. Avant de commencer ce programme, on va partager. 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 Yahweh, 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 Alpha, Omega, Yahweh, Alpha, Omega, Yahweh, 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 Alpha, Omega, Yahweh, Alpha, Omega,
Yahweh, Alpha, Omega. Yahweh, Alpha, Omega. Yahweh, 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 Yahweh. On va d'abord arrêter. Yahweh, Alpha, Omega. Yahweh, Alpha, Omega. Yahweh, Alpha, Omega. On va commencer. Donc, on va d'abord prendre un petit passage pour soutenir le message. On va prendre un petit passage dans le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu. Matthieu 3 au verset 2. Matthieu 3 au verset 2. La parole de Dieu nous dit, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Excusez quelques minutes. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, la repentance. La repentance. Bien-aimés, dans la repentance, il y a la grâce. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est donner ta vie au Seigneur. La repentance, c'est donner ta vie au Seigneur. Tu ne connaissais pas le Seigneur. Tu n'as jamais attendu parler du Seigneur. Ou tu l'as déjà attendu. Tu peux attendre qu'on parle de Jésus. Mais tu n'as jamais fait la repentance. Attendre, c'est autre chose. La repentance, c'est autre chose. Tu peux demander à une personne, est-ce que tu connais Jésus? Il va te dire oui. Parce qu'il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler, mais il ne connaît pas Jésus. La personne qui connaît Jésus, c'est la personne qui s'est déjà repentie de ses péchés. Bien-aimé. Qui s'est déjà repenti, accepté le Seigneur, renoncé
de son ancienne vie. Excusez. Parce que toute personne qui veut aller au ciel doit passer obligatoirement par la repentance. Tu ne peux pas être païen et aller au ciel. Tu dois d'abord passer par la repentance. Renoncer à ton ancienne vie. Renoncer à tout ce que tu faisais avant. Et prendre la décision de suivre Jésus. Bien-aimé. Car Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Sans Jésus, tu ne peux pas aller au Père. Bien-aimé. 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 Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Bien-aimé. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Bien-aimé. Bien-aimé. Car Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et moi, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il a versé son sang à cause de ton péché, à cause de mon péché, pour que toi et moi, on puisse avoir la vie. Jésus-Christ a pris ton péché, a pris tes souffrances, a pris tes douleurs, pour que tu puisses avoir la vie, pour que tu puisses avoir la joie, pour que tu puisses avoir la bonne santé, pour que tu puisses être guéri. Bien-aimé, il a pris toutes les douleurs que tu avais, tous ces problèmes que tu avais, il les a pris et il t'a délivré. Bien-aimé, la repentance, c'est la clé du changement. La repentance, c'est la clé de la vie. Parce que, autrefois, tu étais dans le monde. Et le monde, c'est quoi? Le monde, c'est les ténèbres. Et dès que tu te réponds, automatiquement, tu rentres dans la lumière. Automatiquement, quand tu te répands de tes péchés, la repentance, c'est changement qui te donne la vie. La repentance, c'est de sortir des ténèbres à la lumière. La repentance, c'est la vie. Bien-aimé, si tu n'as jamais fait une repentance véritable, c'est que tu es encore dans les ténèbres. Parce qu'une personne qui a déjà fait une véritable repentance
ne peut plus vivre dans les ténèbres. Parce que la repentance, c'est une nouvelle vie que tu commences. Quand un homme se repent de ses péchés, il rentre dans une nouvelle vie. Il rentre dans la lumière. Car la lumière, c'est la vie. Et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Autrefois, on était dans les ténèbres. Et dès que tu passes par la repentance, tu rentres dans la lumière. Bien-aimé. Bien-aimé. Car Jésus-Christ a donné sa vie pour toi et moi. Pour toi et moi. Jésus-Christ a donné sa vie pour les hommes de la terre. Pour tout homme de la terre. Il s'est sacrifié à la croix pour que toi et moi puissions avoir la vie. Pour que tu puisses avoir une vie éternelle. Bien-aimé, la repentance, c'est le commencement d'une vie avec le Seigneur. La repentance, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Donc si tu n'as jamais fait une repentance sincère, bien-aimé, c'est que tu es encore dans les ténèbres. C'est que tu es encore dans les ténèbres. Parce qu'une personne qui s'est déjà repentie a le dégoût du péché. Une personne qui s'est repentie totalement, sincèrement, a le dégoût des choses de ce monde. Bien-aimé. Bien-aimé, une personne qui se repent sincèrement a le dégoût du péché. Parce qu'il est sorti des ténèbres. Il est déjà la lumière. Et la lumière a horreur du péché. Bien-aimé, la repentance, c'est la préparation pour le ciel. La repentance, c'est pour les gens qui veulent hériter du royaume des cieux. Bien-aimé, la repentance, c'est pour les gens qui veulent aller au ciel. Et ils font la repentance sincèrement et véritable. Les gens qui ont fait véritablement la repentance, ces gens, s'ils marchent avec le Seigneur, ils hériteront le royaume des cieux. La repentance te fait sortir des ténèbres. La repentance te fait sortir des ténèbres. La repentance totale te fait sortir des ténèbres. Quand tu te repens, c'est que tu te humilies de tes péchés passés. À partir de là, tu sors
de ta vie passée à ta vie nouvelle. Quand tu te répands sincèrement, tu abandonnes les ténèbres et tu viens à la lumière. Bien-aimé. Bien-aimé. Et après la repentance, tu dois passer par les eaux du baptême. Tu dois passer par les eaux du baptême. Après une repentance sincère et totale, tu dois passer par les eaux du baptême. La repentance, c'est changer de comportement, de mentalité, de tes anciennes habitudes et avoir un nouveau comportement. Changer de vie. La repentance, c'est changer de vie. Renoncer à ta vie passée et adopter une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas dire que tu as fait la repentance totale, que tu es resté le même. Non, bien-aimé. Si tu es resté le même, c'est que ta repentance n'a pas été bien faite. La repentance, c'est renoncer à ses anciennes habitudes ou comportements et accepter à vivre une nouvelle vie avec le Seigneur. Bien-aimé, la repentance, c'est une décision que tu peux prendre, qu'à partir de maintenant, je refuse mes anciennes habitudes et je deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. Bien-aimé, la repentance, c'est changer de vie. La repentance, c'est changer de vie, bien-aimé. Si tu as fait une repentance, que tu n'as pas changé de vie, ta vie n'a pas changé, c'est que tu n'as pas bien fait ta repentance. Ta repentance n'a pas été bien faite. Ou tu as fait une repentance juste sur les lèvres. Parce qu'une personne qui fait une bonne repentance renonce à ses anciennes habitudes. Une personne qui a fait une bonne repentance ne peut plus rester la même personne. Parce qu'autrefois, il était ténèbres. Mais aussitôt qui se humilie, qui se répand, c'est la lumière, c'est la vie qui vient en lui. Donc tu peux me dire que tu as fait une repentance et tu es resté toujours la même personne. C'est que ce n'est pas une bonne repentance que tu as faite. Tu as fait cette repentance juste sur les lèvres. Parce qu'une personne qui fait une bonne repentance, sa vie change. S'il a fait une bonne repentance, il a le dégoût de sa vie passée. Il a horreur de sa vie passée. Donc, si tu es resté le même,
ce que tu n'as pas fait, une bonne repentance. Une bonne repentance, c'est renoncer à ta vie passée et accepter le Seigneur sincèrement. Accepter le Seigneur et prendre la décision de marcher avec le Seigneur. C'est ça, une bonne repentance. Parce que la repentance, c'est l'engagement d'abandonner tes vieilles habitudes et adopter une nouvelle vie. La repentance, c'est vivre selon le Seigneur Jésus. C'est vivre, suivre ses pas, c'est ressembler à lui plaire. Bien-aimé, la repentance, c'est avoir une nouvelle vie. D'abandonner les choses passées. Bien-aimé, c'est ça une bonne repentance. C'est ça une bonne repentance. La repentance, quand tu fais la repentance, dans la repentance, il y a la fidélité. La fidélité envers Dieu. Bien-aimé. La repentance, c'est pour l'engagement de marcher avec le Seigneur. Bien-aimé. Quand la repentance est venue pour donner la vie à tout homme sur la terre. La repentance, sans la repentance, renoncer à tes péchés, il n'y a pas la lumière en toi. Tu ne peux pas avoir la vie. Tu ne peux pas avoir la lumière en toi si tu n'étais pas repenti sincèrement et véritablement. Quand tu fais une repentance sincère, tu as la vie. Même si tu étais malade, dès que tu te repens sincèrement et que la lumière vienne en toi et que la vie vienne en toi, bien-aimé, cette maladie va disparaître. Tu ne dois même pas savoir. Un jour, tu vas voir que tu ne seras plus malade. Parce que la maladie, c'est l'œuvre des ténèbres. Si tu es malade, c'est l'œuvre des ténèbres. Parce qu'il n'y a pas la lumière en toi. Et dès que tu prends la décision de te repentir de tous tes péchés, de te repentir et d'abandonner ton ancienne vie. Et dès que la lumière vient en toi, la lumière va chasser tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Parce que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Les ténèbres, c'est la maladie. Les ténèbres, c'est la souffrance. Les ténèbres, c'est le péché. Toutes ces choses, c'est les ténèbres. Bien-aimé,
Toutes ces choses, c'est les ténèbres. Parce que le Seigneur a donné sa vie à la croix pour te sauver, pour te délivrer de toutes ces maladies, des souffrances, du péché, des échecs, tout ce qui est du mal. Bien-aimé, il a versé son sang à la croix pour toi, pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu ne pars pas en enfer, pour que tu puisses avoir la vie éternelle, bien-aimé. La repentance. La repentance te fait sortir du péché, du mensonge, de la convoitise, toutes ces choses. Quand tu te répands sincèrement, la repentance te fait sortir de toutes ces choses, de la colère, du mensonge, du vol. Quand tu fais la repentance sincèrement, la lumière vient en toi. Et quand la lumière vient en toi, il chasse tout ce qui n'est pas de Dieu. Il chasse tout ce qui est des ténèbres en toi. La repentance, c'est la vie. Bien-aimé. Donc si tu n'as jamais fait une repentance sincère, bien-aimé, c'est que tu es encore dans les ténèbres. Toutes ces souffrances que tu subis, c'est parce qu'il n'y a pas une repentance sincère. Bien-aimé, quand la repentance, c'est la clé de la grâce, c'est la clé du succès, c'est la clé de l'élévation, c'est la clé du miracle. C'est un miracle que vous poursuivez, que vous suivez. Donc en toi, il y a des miracles en toi. Mais il suffit que tu te répands sincèrement et tu te détournes de tes voies passées. À partir de là, dès que tu te répands, que la lumière vient en toi. Dès que la lumière vient en toi, la lumière va déclencher tous ces dons qui sont en toi, toutes ces bénédictions qui sont en toi. Parce que dans la lumière, il y a tout. Dans la lumière, il y a la grâce. Dans la lumière, il y a la vie. Bien-aimé, la clé de la repentance, c'est les grâces. C'est la vie éternelle. C'est la délivrance dans la repentance. Une personne qui fait la repentance sincèrement et se détourne de ses voies passées, ces mauvaises voies, à partir de là, dès que la lumière vient en toi, la lumière vient en toi, la lumière déclenche
tout ce qui est en toi de bien, c'est pour vous dire que vous qui suivez les miracles, vous suivez les fausses miracles. Encore toi, il y a des miracles en cascade en toi. La repentance te donne la vie. La repentance te fait sortir de la mort. La repentance te fait sortir de la mort. Tu es toujours malade. C'est parce que tu es dans les ténèbres. Tu souffres. C'est parce que tu es dans les ténèbres. Toutes ces choses, les blocages, c'est parce que tu es dans les ténèbres. C'est les ténèbres qui bloquent ta vie. C'est les ténèbres qui font en sorte que Dieu ne peut pas réussir. Parce que c'est les ténèbres. Les ténèbres, c'est le diable. Et la repentance, c'est la lumière. Dès que tu fais une repentance sincère au fond de ton corps et tu te détournes de tes voies, alors la lumière prend la place en toi. La lumière prend la place en toi. Bien-aimé. 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 La repentance te fait sortir de la mort. Bien-aimé, pour avoir le salut, tu dois passer par la repentance. Si tu veux avoir le salut, bien-aimé, tu dois passer par la repentance. Parce que sans la repentance, tu ne pourras pas avoir le salut. Tu dois d'abord te dépouiller de ton vieux homme et prendre la décision de suivre le Seigneur, de donner ta vie complètement au Seigneur. Bien-aimé. Parce que sans la repentance, il n'y a pas de salut. La repentance, c'est le brisement. Tu dois te briser, refuser d'être la même personne. La repentance te permet de changer de vie. Parce que dans la repentance, il y a la guérison. Il y a des miracles. Il y a la vie. Tout ce que tu cherches, il y en a dans la repentance. Parce que quand tu fais la repentance, c'est que tu es sorti du péché. Tu as renoncé à ta vie passée. Bien-aimé. Car là où il n'y a pas de repentance, c'est la mort. Une personne qui n'a pas fait la repentance, sa vie c'est la mort.
Parce que la repentance te fait sortir du péché. La repentance sincère te détourne du mal. La repentance, c'est prendre l'engagement d'abandonner les ténèbres et aller à la lumière. Bien-aimé, la repentance. La repentance. S'il n'y a pas la repentance, tu es dans les ténèbres. S'il n'y a pas une véritable repentance, tu vas passer que de blocage en blocage, souffrance en souffrance, échec en échec. Et quand tu prends la décision de faire une bonne repentance et te détourner de tes vieilles habitudes, à partir de là, la lumière va venir en toi. Et quand la lumière vient en toi, la lumière change tout en toi. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas vivre. Les ténèbres ne peuvent pas dominer. Bien-aimé, la repentance, c'est de détourner de ta vie passée, du mal, du péché, et te repentir sincèrement et renoncer. À partir de là, dès que la lumière vient en toi, tu vas voir ta vie changer. Parce que tout ce qui bloque l'homme, c'est les ténèbres. C'est le diable. Les ténèbres, c'est le diable. C'est le péché qui bloque l'homme. Et dès que tu donnes le dos au péché, que tu acceptes la repentance, qui est la lumière, bien-aimé, à partir de là, ta vie change. Ta vie change. Parce que tout ce qui te bloquait, c'est le diable. Il ne veut pas que tu réussisses, que tu sois béni. Il te garde emprisonné. Il ne veut pas te lâcher. Il va t'emmener en enfer avec lui. C'est pour cela, il te garde toujours dans le péché. Pour t'éloigner de Dieu. Pour t'éloigner de la grâce de Dieu. Enfin, de t'entraîner avec lui dans les ténèbres. De t'entraîner avec lui en enfer. Mais dès que tu prends la décision de faire une repentance totale, sincère, tu prends la décision de faire une bonne repentance et abandonner tout ce que tu faisais avant. Donner le dos à ton ancienne vie. À partir de là, la lumière vient en toi. Et dès que la lumière vient en toi, tout ce qui était bloqué s'ouvre. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Les maladies s'en vont. Les grâces viennent en cascade dans ta vie. Parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui bloque encore ta vie. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résider.
rien ne marche, c'est parce que tu es dans les ténèbres. Il n'y a pas la lumière en toi. Même si tu dis que tu pries Dieu, et tant que tu es dans les ténèbres, rien ne pourra marcher. Si tu n'as pas fait vraiment une repentance totale, sincère, et abandonner tes vieilles habitudes, rien ne pourra bouger. Parce que la repentance, c'est l'engagement que tu prends. C'est l'engagement que tu décides en marchant avec le Seigneur. La repentance. Dès que tu prends l'engagement, dès que tu tournes le dos au diable, tu dis que toi et moi, tu as trop régné dans ma vie. Rien ne marche que blocage, blocage, blocage. Que maladie. À partir d'aujourd'hui, je me sépare avec toi. Et tu t'engenouilles devant ton Dieu. Tu confesses tous tes péchés. Tu te répands. Tu pleures devant ton Dieu. Tu demandes pardon. Et après ça, tu as libéré ton cœur. Ton cœur est libéré. Dès que ton cœur est libéré, le Saint-Esprit va venir avec sa lumière et venir établir dans son corps. Parce que autrefois, tu étais dans le péché. Le Saint-Esprit n'était pas là. Bien-aimé, qu'on ne te mente pas. Tu es dans le péché. Même si tu prophétises, tu fais quoi? À l'église, tu pries. Et tant que tu es dans le péché, le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Parce que le Saint-Esprit est saint. Le Saint-Esprit n'est pas là avec le péché. Dès que tu es tombé dans le péché, c'est fini. Le Saint-Esprit s'est retiré de toi. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu saint. Ton Dieu n'aime pas le péché. Il a horreur du péché. Et le péché, c'est le diable. Et le péché, c'est la mort. C'est pour cela. Tu te dis que tu as fait la repentance. Que tu es toujours dans la souffrance. Bien-aimé, tu n'as pas fait la repentance. Parce qu'une personne qui fait une bonne repentance, il se répand et il abandonne son ancienne vie. Il donne le dos à tout ce qu'il faisait avant. Mais si tu fais une repentance, que tu restes toujours la même, dans tes anciennes habitudes, c'est que tu n'as pas fait une repentance. C'est que ce n'est pas la repentance. Tu n'as pas reconnu la repentance. Parce que la repentance, c'est la vie. La repentance, c'est une nouvelle vie. La repentance te change. Je ne sais pas comment dire. Te change de statut. Si autrefois, tu étais tueur, si tu te répands sincèrement, tu ne pourras plus tuer. Tu auras le dégoût de tuer les gens. Parce que quand tu te répands sincèrement, le Saint-Esprit vient avec sa lumière vivre en toi. Et quand là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent plus cohabiter. Bien-aimé, la repentance, c'est le début
du salut. La repentance, c'est la clé pour le ciel. Donc si tu n'as jamais fait de repentance, que la trompette sonne, tu es encore pécheur. Tu es encore pécheur. Parce que tu n'es pas passé par la repentance sincère et totale. Parce que si tu fais une repentance sincère, ta vie change automatiquement. Automatiquement, ta vie change. Que tu as fait la repentance sincère, que tu t'es détourné de tes vieilles habitudes, ta vie change automatiquement. Bien-aimé, la repentance domine le mal. Dès que tu as fait la repentance totale, tu auras déjà le dégoût du péché. Tu auras le dégoût du mal. Parce que ce n'est plus toi, mais c'est le Saint-Esprit qui éclaire dans ta vie, qui va te pousser à avoir le dégoût sur le péché. Bien-aimé, bien-aimé, tu es privé de grâce. C'est parce que tu es dans le péché. Tu es privé de faveur parce que tu es dans le péché. Toutes ces choses que tu cherches, tu n'arrives pas à les trouver parce que tu es dans les ténèbres. Parce qu'une personne qui fait une repentance sincère, sa vie change. Tu as fait la repentance sincère et tu te détournes de tes voies, tout ce que tu faisais avant. Si tu étais voleur, tu abandonnes le vol. Si tu étais masturbateur, tu abandonnes la masturbation. Si tu étais les gens qui, je ne sais pas, plusieurs mauvaises choses, tu abandonnes cela. Tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, d'abandonner toutes ces choses. Et si tu l'abandonnes, à partir de là, tu as déjà fait une bonne repentance. À partir de là, ta vie change. Bien-aimé, je te dis la vérité. Tu souffres. C'est parce que tu es dans les ténèbres. Il n'y a pas la lumière en toi. Il n'y a pas la lumière en toi. Tout est bloqué. Rien ne bouge. C'est parce que tu es encore dans les ténèbres. Bien-aimé, c'est la vérité. C'est la vérité. Les ténèbres, c'est le diable. C'est le diable qui te prive de grâce et de faveur. Parce que tu l'appartiens. Parce que tu es dans le péché. C'est à partir de là qu'il te tient. Il a tout verrouillé. Il a tout verrouillé. Parce que tu es dans le péché. Mais si tu prends juste la décision de te repentir de ton péché, de là où tu es tombé, et prends la décision de marcher avec le Seigneur bien-aimé, tu verras ta vie changer. Tu verras ta vie changer. Bien-aimé, parce que le salaire du péché, c'est la mort.
La repentance, c'est le début d'un nouveau homme. La repentance, c'est le début d'un nouveau homme, d'une nouvelle femme. La repentance t'apporte une vie de sanctification. La repentance t'apporte une vie de sainteté. Dès que tu te répands, tu te détournes du péché, tu donnes le dos au péché. Cette repentance t'amène à une vie de sainteté, à une vie de sanctification. À partir de là, la lumière en toi, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent. Tout ce qui était bloqué, les portes s'ouvrent. Les miracles, des bénédictions. Bien-aimés, la repentance, c'est le retour à ton Dieu. La repentance signifie le retour à ton Dieu. C'est comme si tu étais perdu et tu reviens à la maison. La repentance. La repentance, c'est la réconciliation avec ton Dieu. La repentance, c'est la réconciliation avec ton Dieu. C'est ça, la repentance. Bien-aimé, la repentance te donne le dégoût du vol, du péché, du mensonge, de l'adultère. Quand tu as fait une repentance sincère, tu t'es détourné de tes mauvaises voies. Cette repentance t'amène dans une vie de sainteté, dans une vie de sanctification. Ta vie change dès que tu marches. Si tu as fait une bonne repentance. Bien-aimé. 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 La repentance, c'est une manière de te dire, reviens à la maison. Tu es tombé. Tu as vu que tu t'es éloigné de ton Dieu. Tu te repens. La repentance, c'est la réconciliation avec ton Dieu. C'est revenir à ton Dieu. La repentance, c'est pour te dire, reviens à la maison. Bien-aimé, reviens vers moi. La repentance, c'est pour dire, reviens à la maison. Ou reviens vers moi. Reviens. Sors de là où tu es tombé. Reviens à la maison. C'est ça la repentance. La repentance veut dire abandonne tes mauvaises voies et reviens à ton Dieu. Sors
C'est ça la repentance. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Reviens à ton Dieu. Et tu fais la repentance. Tu te détournes de tes mauvaises voies pour revenir à ton Dieu. La repentance, c'est le regret de tout ce que tu as fait à ton Dieu et revenir à ton Dieu. La repentance, c'est abandonner toute mauvaise chose que tu as faite et te réconcilier avec ton Dieu. C'est à partir de là, tu te répands sincèrement, tu te humilies, tu confesses ton péché, afin de revenir dans le sein de ton Père. C'est ça, la repentance sincère. La repentance, c'est changer de voie, changer de comportement, changer de direction. Si tu es dans les ténèbres, c'est pour dire, sors des ténèbres et reviens à la lumière. La repentance, c'est pour te dire, le chemin que tu as pris t'amène à la mort. La repentance, c'est pour te dire, ce chemin que tu as pris t'amène à la mort, mais reviens à la maison. Pour revenir à la maison, tu dois te repentir. La repentance, te détourner de tes mauvaises voies, du péché, du mensonge, du vol, de l'impudicité, du sexe hors mariage, de la fornication, de l'adultère, du vol, des critiques, de toutes ces mauvaises choses et revenir à ton Dieu. Bien-aimé, la repentance va dire, repens-toi de ton péché. La repentance va dire, repens-toi de ton péché. Reviens à ton Dieu. Quand les temps sont finis, la venue du Seigneur est imminente. Repens-toi de ton péché. Sors de l'adultère. Sors de la fornication. Sors de l'impudicité. Sors des critiques du vol. Sors du faux cheveu. C'est d'abandonner toutes ces choses et te repentir sincèrement. Bien-aimé. Bien-aimé. La repentance, c'est donner ta vie sincèrement au Seigneur. C'est donner ta vie sincèrement au Seigneur. En te consacrant au Seigneur. En abandonnant le péché. C'est la repentance. Car la repentance, c'est la lumière. La repentance, c'est la vie. La repentance, c'est le succès. La repentance, c'est la guérison. La repentance, c'est les miracles. La repentance, c'est tout. Tout ce que tu cherches, c'est dans la repentance. Mais il suffit seulement que tu prends la décision de donner le dos au péché, de donner le dos au diable, de donner le dos à tout ce qui est du monde. À partir de là, tu reçois cette grâce-là. Mais tant que tu es dans le péché, que tu ne t'es pas repenti, il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de délivrance.
Toutes ces choses doivent passer par la délivrance. Toutes ces choses doivent passer par la repentance autant pour moi. Pour avoir l'accès à toutes ces choses, tu dois te repentir et te détourner de ton péché. Renoncer à ton péché. Donner le dos à ton péché. Fuir ton péché. À partir de là, tu rentres dans la grâce. Bien-aimé. Parce que c'est le péché qui t'éloigne de la grâce. C'est le péché qui t'éloigne de la délivrance. C'est le péché qui t'éloigne du succès. C'est le péché qui t'éloigne des bonnes choses. Bien-aimé, la repentance. La repentance, c'est le salut. Tu ne peux pas avoir le salut sans la repentance. Tu ne peux pas aller au ciel sans la repentance. Bien-aimé, toi qui espères aller au ciel, s'il n'y a pas de repentance, tu ne pourras pas aller au ciel. Tu dois d'abord passer par la repentance. T'es humilié. Abandonner ton péché. T'es détourné du mal. T'es détourné du péché. À partir de là, tu pourras avoir l'accès au salut. Mais si tu n'étais pas encore brisé, il n'y a pas le salut pour toi. Tu peux avoir compter, chercher. Et tant que tu es dans le péché, il n'y a pas de salut pour toi, ma soeur. Il n'y a pas de salut pour toi, mon frère. Si tu n'es pas sorti du péché, il n'y a pas de salut pour toi. Tu peux avoir espérer. Je te dis la vérité. S'il n'y a pas de repentance sincère, totale dans ta vie, si tu n'as pas encore abandonné le péché, il n'y en aura pas de salut pour toi. Et si la trompette sonne, tu ne pourras pas aller au ciel. Parce que tu n'étais pas encore repenti. Abandonne le péché. Sorti du monde. Tu es encore dans le monde. Mais tant qu'il y a encore le péché en toi, que la trompette sonne, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Et si la mort te trouve dans ton péché, tu iras tout droit en enfer. Parce que tu n'étais pas repenti. Tu n'as pas abandonné le péché. Tu es mort dans le péché. Et les pécheurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Les pécheurs n'entreront pas au ciel. Les pécheurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Il n'y a que des gens dépouillés, repentis, détournés de leurs péchés, détournés de leurs mauvaises voies, qui pourront aller au ciel. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu saint. Les pécheurs ne peuvent pas résider là où il y a un Dieu saint. Parce que ton Dieu, il s'appelle sainteté. Et tous ceux qui vont au ciel, c'est là que les gens qui vivent dans une vie de sainteté, une vie de sanctification, bien aimé, si tu as connu le péché, que la trompette sonne, tu ne pourras voir le Seigneur. Tu ne pourras pas aller au ciel. Quelles que soient tes prières, que tu es dans le péché, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Je te le dis. Parce que ton Dieu, il est saint. Il veut que ses enfants soient saints. Que ses enfants vivent dans une vie de sanctification, de sainteté. Et toi, tu es dans le péché.
Toi qui vois le mari de l'autre. Toi qui passes de copine à copine. Toi aussi tu te dis que tu es chrétien. Bien-aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Le Seigneur est déjà à la porte. Le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. De te repentir. Parce que si tu continues dans ces péchés, tu vas te retrouver en enfer. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Parce que si tu continues dans ce péché, tu vas te retrouver en enfer. Le pécheur n'entrera pas au ciel. Quel que soit ton péché, le pécheur n'entrera pas au ciel, bien-aimé. Qu'on te mente ou pas, tu dois te repentir. Le temps de la grâce encore là. Tu dois te repentir. Donner ta vie complètement au Seigneur Jésus-Christ. Te détourner du péché et te consacrer au Seigneur. Donner ta vie véritablement au Seigneur afin de voir la gloire de Dieu. Bien-aimé. Bien-aimé. La repentance, c'est la guérison. La repentance, c'est l'élévation. La repentance, c'est le succès. La repentance, c'est le travail. La repentance, c'est le mariage que tu cherches. Tout ce que tu cherches, c'est dans la repentance. Mais la seule chose, que tu te repens et que tu donnes le dos au péché. C'est la seule condition. Quand tu te repens, tu ne retournes plus dans le péché. À partir de là, tu rentres dans cette grâce. Bien-aimé. Bien-aimé. Tu dois te détourner de tes mauvaises voies, tes mauvaises habitudes. La repentance t'amène à une vie de sainteté, à une vie de sanctification. La repentance. Les gens disent, oh c'est dur, oh c'est dur, oh c'est dur. Repends-toi et marche selon les voies du Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu te repens de tes péchés, si tu sors du péché et que tu abandonnes, à partir de là, tu rentres dans le temps de grâce du Seigneur. Tu rentres dans le temps de faveur du Seigneur. Mais ce qui t'empêche de rentrer dans le temps de grâce, c'est le péché. Tu cries, tu gémis depuis des années, rien ne marche parce que tu es dans les ténèbres. Depuis que tu es dans les ténèbres, rien ne change. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui de renoncer. Le Seigneur veut te faire du bien. Mais si seulement tu renonces à ton péché et que tu reviens à la maison, le Seigneur te fera du bien. Tout ce que tu cherches, le Seigneur te donnera. Mais si seulement tu abandonnes le diable, tu te détournes de ses voies, tu renonces à ton péché, de toutes ces mauvaises voies que tu fais en cachette, et tu reviens à ton Dieu. Tu reviens à ton Dieu. À partir de là,
Tu rentres dans le temps de grâce. Parce que c'est les ténèbres qui t'éloignent de la grâce. Bien-aimé. C'est les ténèbres qui t'éloignent de la grâce. Cette souffrance que tu souffres, c'est parce que tu es dans les ténèbres. Cette maladie que tu souffres, c'est parce que tu es dans les ténèbres. Mais prends la décision d'aller à la lumière. Depuis les années, tu es dans les ténèbres. Mais prends la décision de sortir à la lumière. Et tu verras. La lumière, c'est la repentance totale. Et te détourner de tes mauvaises voies. À partir de là, la lumière vient en toi. Tu ne peux pas faire la repentance et tu es toujours dans le péché. Ça, ce n'est pas une repentance. La repentance, c'est faire la repentance et prendre la décision de changer, d'abandonner tout ce que tu faisais avant et de suivre le Seigneur. Prends l'engagement de suivre le Seigneur, de servir le Seigneur, de marcher avec le Seigneur. À partir de là, tu rentres dans la grâce de la délivrance, du succès, des faveurs, des miracles. Bien-aimé. Donc, bien-aimé, je m'arrête là. C'est ce message que je voulais partager avec vous. Mais j'aimerais faire une prière avec toi. Une prière de repentance pour que tu te réconcilies à ton Dieu. On fait d'abord la première prière. Et toi-même, dans ta maison, si tu as pris la décision de te repentir sincèrement, tu pourras aller dans ta maison, te humilier devant le Seigneur, lui demander pardon sincèrement, afin de rentrer dans le temps de grâce. S'il n'y a pas une repentance sincère, tu ne peux pas rentrer dans le temps de grâce. Donc répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta voix. Quand tu dis dans ta parole, tu frappes à la porte. Et si quelqu'un entend ma voix, qui ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Ce soir, j'ai entendu ta voix. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens Seigneur, viens habiter dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Installe-toi en moi Seigneur. Ce soir, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Ce soir, je demande pardon de mon péché. Ce soir, que ton sang puisse me laver de mon péché. Ce soir, je prends la décision de te suivre. Je prends la décision de marcher avec toi. Ce soir, je prends la décision de renoncer au péché. Ce soir, je prends la décision de marcher avec toi, Seigneur. Ce soir, je prends l'engagement et la décision. Ce soir, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Lave-moi par ton sang. Pardonne mon péché
de vie. Et change ma vie, Seigneur. Par le nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. 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 Donc, bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, tu t'es réconcilié avec le Seigneur. À partir de là, tu vas aller déjà dans ta chambre. Tu t'engenouilles et tu confesses tes péchés. Tu confesses tes péchés devant le Seigneur. Tu t'es humilié devant le Seigneur. Et dès que tu finis, ne retourne plus dans le péché. Ne retourne plus dans tes anciennes habitudes. À partir de là, tu dois marcher déjà avec le Seigneur. Tu dois marcher selon les voies du Seigneur. Les commandements du Seigneur. Tu dois lire la Bible. Tu dois suivre la parole de Dieu. À partir de là, tu peux déjà rentrer dans la grâce du Seigneur. Tu peux déjà rentrer dans la grâce du Seigneur. Et si la trompette sonne, tu peux déjà aller au ciel. Parce que tu es rentré. Tu t'es humilié. Tu t'es repenti. Tu t'es détourné des choses du monde. Tu as renoncé aux œuvres du diable. À partir de là, tu peux avoir l'accès au ciel. Mais sans ça, bien aimé, tu es dans le péché. Tu ne pourras jamais aller au ciel. Quelles que soient tes prières, tu es toujours dans le péché. Que tu ne t'es pas repenti. Sorti de ton péché. Que si la trompette sonne, bien aimé, qu'on ne te monte pas, tu vas aller tout droit en enfer. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a que des gens saints qui vont au ciel. Parce que ton Dieu, il est saint. Il n'y a que les gens qui vivent dans la sainteté qui peuvent aller au ciel. Les pécheurs ne peuvent pas aller au ciel. Les pécheurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Il est temps que tu changes de vie, de comportement et que tu te répands. Parce que cette vie que tu mènes t'amène tout droit en enfer. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, je m'arrête là. Soyez bénis. Et surtout, tu dois partager ce message. Toi qui écoutes ce message, tu dois le partager pour sauver le peuple de Dieu. Ne garde pas ce message pour toi. Peut-être avec ce message, quelqu'un peut s'échapper à l'enfer. Et tu as gardé ce message pour toi. Bien-aimé, partage pour que le sang de cette personne qui devait être sauvée par toi ne puisse pas aller en enfer. Et si tu ne le fais pas, bien-aimé, ça c'est toi et Dieu. Le Seigneur te demandera des comptes. Tu avais l'accès à sauver tant de gens avec ce message. Mais tu ne l'as pas partagé. Tu l'as gardé pour toi. Bien-aimé, le sang de ces gens qui devaient être sauvés à travers ce message tombera sur toi. Bien-aimé, c'est pour te dire, ça ce sont les messages qui sauvent les hommes, qui empêchent l'homme d'aller en enfer. Donc ne garde pas ces messages pour toi, je t'en supplie. Sauve quelqu'un, peut-être qu'il est sur le point d'aller en enfer. Et dès qu'il écoute ces messages, il peut se repentir et s'échapper de l'enfer. Donc partage, je t'en supplie. Partage le message de Dieu. Évangélise
C'est aussi l'occasion pour toi pour évangéliser. Bien-aimé. Alors je m'arrête là. C'était votre soeur, la prophétesse Déborah. Soyez bénis. Partagez le message. Et abonnez-vous à la page. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis au revoir. Soyez bénis.